Israël a été hué. Mais évidemment, Alexandre, ce que l'on peut regretter, c'est le manque de spectateurs. 16 611 personnes. C'est la pire affluence de l'histoire des Bleus au Stade de France. Et la jauge ridicule, 16 000 personnes. 16 000 personnes, ça veut dire qu'il y avait 20% de la capacité du stade. 80% du stade était vide. Si ça, c'est pas un référendum contre l'élite politique, contre l'élite sioniste de France, je ne sais pas comment on appelle ça. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, hier, on était en train de rigoler de Laurence Ferrari qui disait que les Français, ils étaient pour aller au stade et ne pas laisser la peur gagner, alors qu'on avait démontré que voilà, ils allaient probablement se retrouver seuls. Soir au Stade de France, ce match de Ligue des Nations France-Israël sous très haute sécurité, avec beaucoup de personnalités. Et là aussi, Nicolas Sarkozy sera présent, François Hollande, le président Macron, bien entendu. Et il y a beaucoup aussi de supporters qui disent qu'il faut qu'on soit très nombreux au stade pour montrer qu'on n'a pas peur, pour montrer que voilà, c'est pas, on ne va pas laisser le dernier mot à la haine et à l'antisémitisme. Et je n'ai pas vu, ou en tout cas, je doutais qu'on nous fasse ce coup-là. Maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils étaient seuls, c'est devenu les Français ont eu peur de venir au stade parce qu'ils avaient peur. Sans plus tarder, commentez, likez, partagez, que nous rigolons de la chronique de Europe 1 ce matin qui décrit ce qui s'est passé. C'est parti pour la vidéo. Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour. Déjà, rien que pour commencer, le titre de la vidéo déjà en lui-même fait mourir de rire. L'intimidation a marché sur le public. Le match France-Israël dans un stade tristement vide. Regardons, c'est le mot rigolo. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 11h à 13h. Alors tout à l'heure, vous revenez. Donc le mec qui va parler, c'est le rédacteur en chef de l'émission de Pascal Pro. Ok. Viendrez naturellement sur le match de football qui s'est tenu hier soir au Stade de France. France-Israël. Oui, heureusement, tout s'est bien passé dans l'ensemble grâce aux 4000 policiers et gendarmes mobilisés. On ne le rappellera jamais assez. Des images ont quand même montré un court incident dans une tribune, un mouvement de foule, on n'en sait pas plus. L'hymne d'Israël. On n'en sait pas plus. Un court incident. Heureusement, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils ne peuvent plus nous cacher des choses. Heureusement, grâce aux réseaux sociaux, la vérité est à portée de téléphone. Le court incident, je vais vous le montrer, c'est qu'ils appellent court incident et qui a scandalisé beaucoup de gens. On va probablement le retrouver ici parce que ce matin, j'ai fait beaucoup de veille et donc j'ai pris le maximum de preuves possibles, non pas pour argumenter contre ce qui se dit, mais juste pour démontrer. Donc voilà, ici, vous avez le titre. Des supporters du pays que vous connaissez ont tabassé plusieurs supporters français au sol, selon ces images-ci. Et nous voyons que les supporters français sont en bas des tribunes et que eux, ils sont en haut des tribunes. Et nous pouvons plus ou moins nous apercevoir. Là, vous voyez, ici, ils encerclent un Français qui est à terre et ils sont en train de le lyncher. Soit disant le dispositif de sécurité, il était exceptionnel. Qu'il y avait des gens dans le stade pour éviter que ce genre de choses n'arrivent. Et le stade n'était pas rempli, mais on a trouvé le moyen de laisser ces gens-là avoir le temps de bien lyncher un supporter français au sol. Mais, dans les médias, ils se sont tous émus du supporter de ce pays aux Pays-Bas qui est en train de se prendre 3 coups de pied au sol. Un homme frappé alors qu'il est à terre, puis un autre jeté dans un canal. Mais ici, ils sont plusieurs à taper au sol et vous attendez le mec de Europe 1 dire quoi? Que quelques incidents, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, alors que là, c'est bien visible. Vous pouvez même voir un ici avec son drapeau. Donc, regardons ce qui s'est passé. Et je ne vais pas mettre les images en gros, mais vous pouvez aller regarder sur Cerfia, ça sera disponible. Grave, il n'y a personne. Bah ouais, c'est ouf. C'est quoi, c'est les hooligans qui sont allés taper du bleu? Ah, je pense. Hein. Voilà, vous voyez, les stadiers, ils viennent d'arriver.
à peu près 1 minute après le début de l'incident, alors que le stade, les gradins sont vides. Personne ne court pour venir secourir. Maintenant, repartons écouter le narratif que Europe 1 veut nous imposer ce matin. Vous avez vu le fameux incident. Eux, pour eux, ils classent qu'il y avait 2 incidents. L'hymne du pays que vous savez qui a été sifflé et cet incident. Israël a été hué. Mais évidemment, Alexandre, ce que l'on peut regretter, c'est le manque de spectateurs. 16 611 personnes. C'est la pire affluence de l'histoire des Bleus au Stade de France. On est loin de la capacité de 80 000 places. C'est triste de voir cette enceinte, ces tribunes aussi vides. On est loin d'une grande mobilisation, comme le voulait le député Sylvain Maillard cette semaine sur CNews et Europe 1. J'invite les Français. Et écoutez bien, tous les gens qui invitaient les Français, c'était des gens qui invitaient les Français sur CNews. Et le fait qu'il y ait personne qui soit venu, pour eux, c'est que les gens, ils ont eu peur. Donc la chaîne qui instigue la peur au quotidien en France retourne sa veste pour maintenant dire aux Français, venez, n'ayez pas peur. Et quand les Français ne le suivent pas, c'est que les Français, ils ont peur. Mais ils ont peur de qui ? Puisque soi-disant, les gens antisémites n'avaient même pas les moyens d'arriver à ce stade. Et la majorité des Français ne sont pas venus à ce stade. Donc les Français avaient peur de qui ? Et que je sache, j'ai pas vu des personnes dire que n'allez pas au stade parce qu'il risque d'avoir violence. Les gens, ils ont dit n'allez pas au stade parce que vous ne cautionnez pas que cette équipe vienne jouer. Elle est où la peur de quoi ? Et la jauge ridicule, 16 000 personnes. 16 000 personnes, ça veut dire qu'il y avait 20% de la capacité du stade. 80% du stade était vide. Si ça, c'est pas un référendum contre l'élite politique, contre l'élite sioniste de France, je ne sais pas comment on appelle ça. Français, évidemment, à se rendre en masse. Il faut un stade plein. Quel symbole si le stade est rempli avec 15 000 ou 20 000 personnes ? Quel symbole, justement ? Ce sera un symbole terrible. 16 611. Voilà, ça ne sera pas un symbole terrible. Ça sera un symbole que les Français n'ont rien à voir avec tous ces gens qui se pavanent à la télé pour parler à leur place. Là, les actes vaut mieux que des paroles. Les Français ont montré qu'ils ne sont pas d'accord avec toute cette élite télé qui pense connaître les Français, qui pense parler au nom des Français, et tous ces parlementaires et ces gens politiques qui n'ont rien à voir avec les Français et qui ne représentent déjà plus les Français. Spectateurs, même pas le quart du stade rempli. Le gouvernement est pourtant tout tenté pour rassurer. Le ministre des Sports, Gilles Averroux, cette semaine aussi sur CNews et Europe 1. Démontrer qu'en France, il y a une union nationale sur les questions qu'on ne se laisse pas intimider par des groupes de pression. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, avait aussi insisté sur ce mot intimider. La République ne se laisse pas intimider. Il s'agit. Valérie Pécresse, c'est mieux. Je crois que je l'ai eu en tweet. Je l'ai enregistré en tweet quand elle parlait. Le ridicule de ça. Normalement, je l'ai quelque part. Voilà, elle est ici. Mais je voudrais commencer par vous interroger sur le match, parce qu'il y a ce match demain soir au Stade de France, France-Israël. Est-ce que vous y serez ? Oui, absolument, j'y serai. J'y serai parce que j'ai été bouleversée, choquée, comme beaucoup de Français, par les images de cet antisémitisme débridé qui s'est manifesté à Amsterdam contre les supporters israéliens. Et parce que aussi, la République ne se laisse pas intimider. Il s'agit d'une rencontre sportive. Le sport doit être protégé de la géopolitique. Et donc, cette rencontre, elle doit avoir lieu pas à huis clos. Elle a lieu en Île-de-France, dans ma région. Et dans ma région, les supporters sont accueillis et protégés. Mais je voudrais commencer. Voilà. Camouflé là encore. Je ne sais pas comment cette dame a fait pour se faire élire. Et tant mieux pour elle. Mais vous voyez bien. Apparemment, dans sa région, les gens ne l'écoutent pas. Hein? Un vrai référendum contre tous ces gens-là qui passent à la télé raconter leur vie et qui ont vu et c'est trop bien qui ont vu toutes leurs bêtises qu'ils racontent être désavouées par les Français. Là, on est dans la continuité de ce qui s'est passé aux États-Unis. Toute l'année, ces mêmes chaînes-là nous ont présenté Kamala Harris comme la 8e merveille du monde. Et Kamala Harris a pris la plus grosse claque électorale qu'on ait vue de ces 20 dernières années. Et bien, c'est ce qui est en train de se passer en France. Ces gens-là ne savent plus ce que les Français pensent parce que ces gens-là ne servent plus les Français. Regardez comment ils sont tous là à se préoccuper de la sécurité de qui ? De qui ? Quel Français ? Il s'agit d'une rencontre sportive.
Le sport doit être protégé. Et quelques heures avant le match, Emmanuel Macron avait déclaré « La violence ne l'emportera jamais et l'intimidation non plus ». Bah si, l'intimidation a marché sur le public. Parce que veut dire cette affluence historiquement? Emmanuel Macron a décidé que la violence ne l'emportera jamais et l'intimidation non plus. Bon, et bien là encore, il aurait dû se taire le pauvre, puisque ce qui a été violent, apparemment c'est les gens qu'on devait protéger, et ce qui a été intimidé, c'est les gens aussi qui sont venus. Ceux qui devaient être intimidés, eux, ils sont venus. Mais tous ceux qui devaient venir par leur plaisir ne sont pas venus. Et tous ceux qui pouvaient venir parce qu'ils en avaient envie ne sont pas venus. Donc, là, c'est la honte pour la c'est la honte pour la France. Comme disait l'autre film, c'est la honte mondiale. C'est la honte mondiale pour la France. Ils sont cuits. Jamais un pays n'a eu un tel camouflé au monde. Je vous rappelle que le football, c'est l'opium du peuple. S'il y a bien un endroit où tu ressens la volonté du peuple, pour les Européens et pour les Africains, c'est au stade. Les gens sont tellement passionnés par le foot qu'ils mettent de côté toutes les préoccupations des politiques. Donc si les gens profitent, alors que les autorités ont fait appel à eux, pour montrer que, soi-disant, ils étaient d'accord avec eux et avec leur message, et que les gens les ont lâchés, ne sont pas venus, on rappelle que c'est la jauge la plus basse depuis que ce stade a été créé. Et probablement que l'audience télé sera aussi la plus basse depuis que l'équipe de France joue. Un camouflet total. C'est que là, on a la preuve mondiale qu'ils ne pourront pas effacer qu'ils sont dans le même camp que les démocrates américains, qu'ils sont en déphasage avec la réalité du pays, avec la volonté du pays. Que ce soit les gens du RN, que ce soit eux tous, nul n'est en phase avec le pays. Le pays leur a désavoué là. C'est pour cela, jamais ces politiciens-là ne feront un référendum. Parce qu'ils comprennent bien qu'ils ne défendent pas les intérêts du peuple et que le peuple n'est pas avec eux. Que les supporters ont eu peur. 16 611 spectateurs. Mercredi matin sur CNews Europe 1, le ministre des Sports était plus optimiste. À cette heure-ci, plus de 25 000 billets ont été vendus. Ouais, donc certains spectateurs... Le mytho Le mytho, il a dit 25 000 billets ont été vendus. Genre, il y a 9 000 personnes, tu as acheté le billet pour pas venir au stade. Je suis sûr que même les chiffres des 20 000 billets vendus, c'était du mensonge. C'était donner un chiffre un peu, tu vois, pour dire, vas-y, venez quand même, il y a déjà 20 000 places qui ont été vendues. En fait, ils n'en avaient même pas vendu 20 000. Probablement qu'ils en avaient vendu 15 000. La honte. La honte sidérale. Intergalactique. Et c'est une catastrophe. Les spectateurs n'ont donc pas voulu venir au stade au dernier moment, qu'ils n'ont peut-être pas eu envie de prendre le moindre risque pour leur famille, on le comprend. On en est arrivé là, se poser des questions. Franchement, mais est-ce qu'il se rend compte des choses qu'il dit? Tu annonces à la télé qu'il y a le plus gros dispositif de sécurité jamais mis au Stade de France et tu penses que les gens, ils viennent pas parce qu'ils ont peur. Probablement que les gens seront plus en sécurité là-bas qu'ils n'ont jamais été, même dans leur propre ville. Mais malgré ça, ils ne viennent pas et toi, tu te dis, non, s'ils sont pas venus, c'est parce qu'ils ont été intimidés. Ils ont peur pour leur sécurité. C'est d'un ridicule. Mais même lui-même, je suis sûr, si vous le connaissez, montrez-lui cette vidéo, montrez comment je me moque de sa chronique. Il est nul. Il est tellement nul. Ah, c'est grave. Pour un match de football. Pourquoi? Par l'antisémitisme en grande augmentation dans notre pays, par l'agitation de la France insoumise à répéter ce discours cette semaine. Nous demandons à ce que le match qui a lieu jeudi entre la France et Israël soit annulé. La France insoumise qui... Mais c'est bien qu'il fasse cette passe décisive à la France insoumise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français suivent plus la France insoumise qu'ils ne suivent le ministère de l'Intérieur, qu'ils ne suivent le président? Est-ce que c'est cela que ça veut dire? C'est bien. Ils ne se rendent même pas compte des incohérences de ce qu'ils disent. Les Français en ont juste marre que
les représentants de leur pays soient devenus des sionistes, soient devenus plus pro-israéliens que les Israéliens eux-mêmes, et qu'au quotidien, la défense de la cause israélienne soit devenue la première cause nationale. Il y a la Guadeloupe, ça ne va pas. Les agriculteurs, ça ne va pas. Les licenciements qui arrivent, et tous les jours, alors que les Français ont du mal à manger, il y en a d'autres qui vont se retrouver au chômage, il y en a d'autres qui vont perdre leurs emplois, tous les jours, on vient leur parler de l'antisémitisme, il faut qu'on mette les moyens pour les protéger, et vous croyez que ça les intéresse? C'est bien. Mais là, au moins, ils comprennent que ces deux cas de figure, soit les Français sont tous pour la France insoumise et suivent le discours de la France insoumise, soit les Français ne sont ni avec la France insoumise, ni, et surtout ni, avec tous ces représentants politiques et autorités de l'État, et qu'ils en ont juste marre que leur politique fasse le contraire de tout ce qu'on leur a appris, de tout ce qu'ils ont vécu, de toutes les valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent. Et qu'ils ont décidé que voilà, on va peut-être suivre la parole qui semble la plus en accord avec les valeurs de notre pays, qui est la position de la France insoumise, même si je suis sûr que tous les Français ne sont pas pour la France insoumise, que d'être solidaires, comme eux ils pensaient qu'ils allaient faire la démonstration, camouflés. On les a même pas vus, hein. Il n'y a même pas une image de Sarkozy, de Hollande et tout ça. On les a même pas vus. On veut pas associer leurs images à ce camouflé. On aurait dit qu'ils n'étaient pas là. Et je suis mort de rire. Parlait de risque le trouble très fort et qui a hier soir parlé non pas de l'apport mais d'un boycott du match. Comme Manuel Bompard, je cite, immense bravo au peuple français qui a apporté la meilleure réponse possible à ceux qui ferment les yeux sur le génocide en cours à Gaza. Et nous avons battu hier, je vous le disais, la pire affluence. Voilà. Au moins Manuel Bompard ne se vante pas de savoir ce que veulent les Français. Il félicite le comportement des Français par rapport aux valeurs de la France. Il ne s'identifie pas en disant que nous, les Français veulent ceci ou quoi que ce soit. Non, il a félicité ce qu'il a vu. Il n'a pas préjugé de ce qu'allaient faire les Français ou de ce qu'ont fait les Français. Ça, au moins, vous devez le lui reconnaître. Stade de France pour les Bleus. La dernière remonte à 2003 pour un match de la Coupe des Confédérations contre la Nouvelle-Zélande. 36 842 personnes. Donc, commentez, likez, partagez et partagez-moi votre avis sur sa chronique. Peace out.